Salut tout le monde, on est à 941 Elo et on est parti pour un nouvel épisode du speedrun. On va jouer E4 bien évidemment. On va prendre le centre. Notre adversaire joue E5, on va jouer cavalier F3. On va espérer un petit cavalier C6. On pourra jouer notre magnifique écossaise. C'est parti, on met les deux pions au centre, on contre-attaque le centre adverse directement. Très logique. Et là notre adversaire joue un petit coup de D6 pour protéger son pion. Je pense qu'on avait déjà fait une partie comme ça, ici on va prendre tout simplement. Et on va pouvoir tout de suite déroquer notre adversaire et jouer une partie très... Bon alors on avait déjà eu exactement la même variante. Le problème ici c'est qu'on va gagner le pion. Alors certes notre adversaire ne sait pas déroquer mais nous on gagne un pion directement. Et là-dessus on va se développer, protéger le pion qui est attaqué par le cavalier qui vient d'être développé par notre adversaire. Notre adversaire va pouvoir créer un clouage et donc attaquer le pion indirectement. Ce sur quoi je pense qu'on a deux options. On a fou D3 pour venir protéger et développer une pièce, ce qui me semble être assez intéressant, mais on a aussi le coup très solide F3. Alors F3, c'est un peu moins flexible et puis on enlève cette case pour le cavalier. Donc, je réfléchis. Je vais plutôt jouer fou D3, on va être assez flexible. Puis on garde notre cavalier ici qui est relativement bien placé. Alors attention parce que la prochaine menace c'est de venir nous attaquer juste ici. Et donc ça peut être très pénible. Ça peut être très pénible. Alors là je pense à deux coups. Le petit roc. Mais là en fait il a une double attaque on va dire. Tout de suite. Et il va pouvoir récupérer ce pion. Attends, on va calculer. Calculons un peu. Petit roc. Tour ici. Je dois bouger mon cavalier ou alors sortir mon fou. Est-ce qu'il a un moyen de mettre une pression supplémentaire? Oui, il y a fou revient. Et là ici mon fou serait non défendu et ça serait problématique. Donc plutôt que fou en F4, je vais devoir bouger mon cavalier. Admettons cavalier F3. Et là-dessus, je pense qu'il pourra récupérer le pion, mais il devra venir me prendre ici le cavalier. Donc est-ce que j'ai pas une option un petit peu plus propre avant? Par exemple, je recule le cavalier tout de suite. Tour ici. Et là, il faut que je trouve un moyen de défendre ce pion, et je ne pourrais pas trouver de moyen de défendre ce pion. Est-ce que j'ai pas fou D2 aussi, qui vient déclouer mon cavalier? Surprise, je prends. Sur tour, je bouge, et je perds quand même le pion. Donc là, il faut trouver une astuce, essayer d'être propre. Ça peut paraître anodin, mais c'est un moment plutôt clé de la partie. Donc on peut prendre notre temps. On a aussi fou ici, qui est pas trop mal parce qu'on on a aussi... Et je pense que c'est un coup intéressant. Et je vais le jouer d'ailleurs. Parce qu'on s'en prend tout de suite au cavalier. Et c'est le cavalier qui nous embête un petit peu. Et si jamais il met sa tour ici pour contre-attaquer notre fou, on a coup intermédiaire, fou prend. Donc on défendra notre cavalier. Et sur pion prend, on pourra tout simplement repartir en F3. Et je pense qu'on aura accompli ce qu'on voulait. Donc ce sera plutôt bien. La surprise, très bien, de toute façon, on va reprendre. C'est pas un problème. Ok. Donc ici, il attaque notre fou. Je pense qu'on était un petit peu venu pour ça, donc on va le prendre, on va venir doubler ses pions. Nous, cette structure-là, elle est pas trop désagréable en réalité. Mais lui, sa structure est pas terrible, hein. Alors ici, notre cavalier est attaqué, bien sûr, on va le bouger. J'imagine que ça doit être une bonne case parce qu'on vient viser la case D4 sur laquelle on pourra placer notre cavalier. Ça va être une très bonne case. Oui, lui vient ici. Alors, aucun problème. Moi, je vais
Alors je pourrais roquer, je pourrais mettre mon roi au centre, mais ici le roc est bien parce qu'on vient défendre le pion G2 par la même occasion. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, c'est quand même là je pense que c'est une grosse erreur de notre adversaire parce que c'est sa seule pièce développée. Il vient prendre notre fou certes, mais nous il nous remet une très jolie structure. On est très content, on a une très belle structure centrale. Lui il a 3 îlots de pions, on peut le voir. Et nous on en a que 2 en réalité. On est très content. Et là on va évidemment bouger le cavalier pour ne pas se faire échanger. Alors, on va venir le placer vers le centre. Donc on a notre pion de plus, on va pouvoir mettre la tour ici en B1, attaquer les pions, on va pouvoir placer, avancer un petit peu. Alors là c'est un joli coup de notre adversaire. Où est-ce qu'on va replacer le cavalier? Écoutez, moi je vois une superbe case ici en D5 et donc j'ai un plan. C'est de placer mon cavalier en C2, puis de le placer en E3 pour venir gagner un temps en plus sur le fou et venir replacer sur cette belle case en D5. Donc je vais mettre tout de suite mon plan en application. Alors il peut aussi venir ici avec sa tour attaquer le pion là. Soit je pousse, soit je vais jouer un petit coup de F3 et puis venir placer ma tour en face. Ce sera très bien. Il faut fermer la puerta. Ça c'est joli. C'est très joli de la part de notre adversaire. Honnêtement c'est joli. J'hésite même à pousser. J'hésite même à pousser mais ce serait un peu risqué. Mais là il a bien joué, franchement. Petite double attaque que je n'avais pas vue. J'aurais dû faire F3 un peu plus tôt avant de faire des petites folies avec mon fou. Donc là je me retrouve avec ce problème du cavalier qui est attaqué, c'est très ennuyeux. C'est extrêmement embêtant. Je cherche un petit quelque chose à faire parce que j'ai vraiment envie de jouer ce cavalier E3, mais je perds le pion ici et j'ai pas forcément de jolies découvertes. Donc c'est pas terrible. Je vais jouer le coup tour C1, mais je pense que c'est vraiment très mauvais. Faut jouer potentiellement un coup de tour ici après. Ouais non, c'est terrible, hein, ce fou qui est bien placé. Non, je pense que mon prochain coup c'est F3 pour vraiment venir consolider ce pion et aller placer mon cavalier sur la belle case. Et là on est sur une égalité matérielle, ça se passe bien. Alors tour ici qui est attendu évidemment. Bon, voilà, le F3 fait totalement sens. Ensuite on va bouger notre cavalier. Alors ici il a un très bon coup, c'est F5, mais il ne le joue pas. Donc on va venir placer notre cavalier sur la jolie case. On va pas se faire prier, on enlève aussi des problèmes en C2. Voilà, on va le placer. On a des jolies menaces. Donc là le cavalier, voilà, on est content, il est sur une très très bonne case. Et on peut déjà menacer des coups comme C4 pour un enfermement de fou. Une fois qu'il aura défendu ça. Je pense que C4 se regarde, parce que quand on voit un petit peu les cases restantes du fou, il n'y a plus grand chose. Là, il doit impérativement jouer ça.
Mais est-ce que j'ai pas déjà tour ici qui enferme le fou? Ça peut être très bien ça. Ok, je pense que le fou me semble un peu enfermé ici. Donc on a tout de suite regardé. Et là je pense que le fou n'a plus de cases. Et il y a ça bien sûr. Bon alors c'est un peu terrible ce que je joue. J'essaie de jouer vite, je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps. Et là effectivement il a ça, je viens de le voir. Et donc on va peut-être devoir partir avec le cavalier. Bon, on fait une attaque ici, on fait une attaque là. Donc là, ce qu'on a fait était vraiment pas terrible, surtout qu'il y a ce pion aussi qui est encore en l'air. Donc je fais Bon là, il me donne la pièce heureusement, mais c'était vraiment très mauvais de ma part. J'ai hâte de regarder l'analyse pour voir un petit peu vraiment les grosses erreurs que j'ai commises. On a essayé de faire une partie propre au début, je trouve que c'est plutôt bien passé, mais il y a un moment donné avec ce... Je pense que c'est le pion qu'on laisse, la fourchette qu'on laisse avec le fou qui fait vraiment... qui fait s'effondrer notre position. Qu'on avait un très bon centre, on avait un cavalier qui allait arriver sur une très jolie case. Finalement la partie était pas compliquée à gagner, je pense que... Mais cette fourchette là, elle a vraiment tout fait capoter, donc on va voir tout de suite l'analyse. L'adversaire qui abandonne, il a bien raison, avec une pièce de plus ça allait être compliqué. Voilà, 75 mais on voit notre adversaire, on était pratiquement au même pourcentage, donc bien joué à lui. Et on va tout de suite regarder ce qui s'est mal passé. Donc on voit un petit peu au niveau du graphe qu'on avait vraiment un avantage très correct de 2 points à peu près toute la partie, et puis sur la fin, hop, ça s'est tout de suite très mal passé. Donc on échange, et là, je repasse très vite, mais écossaise, ici quand votre adversaire défend avec ce pion en D6, ça se joue, mais je trouve pas ça exceptionnel en tout cas. Je me demande si c'est pas la Philidor ou quelque chose dans le style. Donc on vient prendre, prise du pion, là on échange, et le bon coup normalement c'est de prendre avec le roi. Mais notre adversaire prend avec le cavalier, ce qui est une erreur, parce qu'on va pouvoir tout de suite manger le pion. Et là on va regarder un petit peu comment... Ok, l'ordinateur veut qu'on joue tout de suite avec F3, qu'on vient s'enlever de tous les problèmes ici. Et là on hésitait, on hésitait entre fou D3 et F3. Et on aurait dû jouer F3, consolider tout de suite notre centre, ne pas s'embêter, cristalliser notre pion de plus et avancer dans la partie. Comme ça on le sait pour la suite. Là on développe le fou, on hésitait, mais fou D2 était un bon coup aussi. Prise de notre adversaire, on prend. On repart ici en F3 et c'était une erreur, parce qu'il fallait laisser, je pense, la place au pion de défendre un petit peu notre structure. Ici on fait petit roc, et là la prise était une erreur, comme je l'avais dit, ça nous permet d'avoir un très joli centre. Là on vient se mettre au centre, il vient pousser notre cavalier, et là je pense qu'on a fait une erreur en repartant par là. Oui, parce qu'on permet... Enfin, le cavalier est mal placé en fait. On a vu ce petit chemin, mais on avait complètement zappé cette fourchette. Notre adversaire qui joue le bon coup. On prend le cavalier. Ici, on devait sacrifier le pion. Je sentais que c'était bien. On devait sacrifier le pion pour partir après sur les faiblesses, contre-attaquer le fou. Parce qu'en fait, on récupérait ce pion-ci, et puis ça jouait, c'était égal, mais ça jouait. Je voulais m'accrocher un petit peu au pion, et... Et là, vous voyez, je pense qu'il y avait déjà cet enfermement de fou, en fait. Ce sur quoi notre adversaire aurait joué ceci, et on aurait attaqué le pion. Il y avait peut-être une ligne forcée qui faisait que... Peut-être qu'on gagnait pas non plus totalement le fou, mais en tout cas dans la partie, nous on a remarqué qu'il y avait potentiellement un enfermement de fou.
Et là, il fallait tout simplement pousser, bah oui, parce qu'en fait cette case-là était prise, et au prochain on gagnait potentiellement le fou, ou en tout cas on avait une très bonne position. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, le fou était pas vraiment enfermé, mais... Et là, grosse erreur. La partie qui tourne un peu, mais finalement notre adversaire qui rate ce clouage, fort heureusement pour nous, ce qui fait que qu'on gagne la partie et qu'on on est déjà à mi-chemin jusqu'au Milelo, donc ça avance petit à petit. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis nous on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de la série. Salut tout le monde, portez-vous bien.